Salut Manu. Salut Sébastien. Aujourd'hui, les Bridés rencontrent Joël Legendre qui a adopté en août 2004 un petit garçon. Un petit garçon qui s'appelle Lambert et Joël est allé le chercher en Chine. J'ai tellement de questions à y poser. Pas trop quand même aussi, j'ai des questions à lui poser. OK. Alors Joël, comment tu te sens quand que ton enfant te pose des questions sur son passé? Je pense que c'est jamais pareil pour chaque enfant, mais moi, 5 ans, là, il voulait déjà savoir c'était qui son vrai père, c'était qui sa vraie mère. Alors moi, j'ai décidé, avec cet enfant-là, de lui dire toute la vérité sur lui. Et très vite, comme parents adoptants, on se rend compte que le passé de notre enfant ne nous appartient pas. Donc, ce qu'il a vécu avant que j'arrive dans sa vie, ça ne m'appartient pas. C'est-à-dire que je peux lui raconter du mieux que je peux, mais il y a des questions que je n'ai pas, j'ai des réponses que je n'ai pas. Et il y a plein de choses que j'aurais fait autrement si j'avais pu être là, mais c'est pas moi qui étais là. Et si, comme parents adoptants, on se met à se dire aïe, aïe, ça fait pitié, il a été abandonné pendant 10 jours. Écoute, cet enfant-là, ça sera un enfant roi parce que je pourrais tout y permettre maintenant. Donc, c'est le jour 1 où je l'ai rencontré, moi, le 1er août 2004, c'est la journée où j'ai enfanté de cet enfant-là, où il est devenu mon enfant. Donc, ma responsabilité commence cette journée-là. Alors, pour moi, c'est un enfant que j'allais chercher ailleurs, mais c'est une âme qui allait rencontrer une autre âme. Pour moi, c'était ça d'abord et avant tout. Et il n'y a aucun livre qui peut nous dicter la nature de l'âme qu'on va aller chercher. Donc, j'ai fait confiance à la vie et écoute, j'ai eu le plus merveilleux enfant pour moi. Quels sont les ingrédients essentiels pour réussir, entre guillemets, l'adoption? Je ne crois pas vraiment qu'il y ait de recette, autant pour un parent qui est biologique qu'un parent qui est adoptant ou adoptif. Je crois que la seule façon de bien réussir, je pense, dans la vie entre un parent et un enfant, c'est de créer un climat de confiance, beaucoup de respect et d'abord et avant tout, de l'estime de soi. Donc, donner à son enfant de l'estime de soi. Alors, pour moi, le fait qu'il soit adopté, eh bien, ça a pris tout un... Il a son histoire à lui, son histoire unique. Donc, c'est le seul des petits-enfants à avoir l'histoire qu'il a. Et je lui ai raconté là, toute une espèce d'histoire du moment où j'ai voulu adopter. J'y ai passé tout le processus. Ça passe de moi qui appelle, puis que c'est une madame en Chine qui me répond, donc c'est plus rapide. Mais c'est son histoire à lui. Et ça, je pense que c'est important. Mais même un petit enfant qui est le vôtre, je pense vraiment que c'est important d'y valoriser sa venue sur cette terre, lui donner déjà une mission. Pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce que moi, je suis allé chercher aussi loin cette envie-là que j'avais d'avoir un enfant? Je pense que ça, c'est très valorisant pour l'enfant. À ce moment-là, le côté tout abandon peut passer beaucoup mieux parce qu'il sait que moi, j'ai tout fait pour avoir. Et souvent, il me demande, qu'est-ce qui est le plus important, papa, pour toi? Et il sait très bien la réponse. Je lui dis, c'est toi. Joël, pourquoi c'est important pour toi de dire toute la vérité à Lambert? Bien, pour moi, c'est de lui transmettre tout ce que je connais de lui et c'est aussi lui donner sa vie. Je lui offre sa vie qu'il a eue avant et qu'il a maintenant. Et je parle toujours de chance qu'il a. C'est drôle, même tantôt, il me disait, moi, papa, j'ai 2 nationalités. Je suis Canadien puis chinois. Je dis, oui, puis il n'y a pas beaucoup d'enfants que ça. Je dis, moi, là, je suis juste Canadien. Je suis même pas chinois. Alors, c'est comme de valoriser ce qui peut être une différence, parce que je sais très bien que nos différences, si on les accepte, peuvent devenir des forces extraordinaires. Et je veux me servir de ces différences pour en faire un être humain le plus fort possible. Et comme parent adoptant, ce qu'on veut d'abord, c'est accompagner un enfant. Je veux pas qu'il soit... Dans ma tête, il est vraiment mon enfant. C'est quand les gens me disent « Oh mon Dieu, vous avez adopté votre enfant », je me dis toujours « C'est bien vrai, c'est pas moi qui l'ai fait », mais dans ma tête, c'est vraiment mon enfant. Et souvent, c'est drôle parce qu'une psychologue me disait « L'enfant va toujours avoir la référence du parent qu'il a pour décrire le parent qu'il ne connaît pas. » Alors, mon fils, quand il décrit son père, il a 44 ans, il est un peu comédien, mais il fait de la radio en Chine. Alors, c'est exactement ce que je suis, mais lui, dans sa tête, c'est ça. Et son modèle féminin, qui est beaucoup ma mère, donc sa mère, elle est chinoise, mais elle a les yeux verts et elle a les cheveux blonds. Donc, est-ce que Lambert a émis le souhait d'aller retrouver ses parents d'origine ou du moins de retourner dans son pays d'origine? À 7 ans, c'est pas quelque chose qui... Un peu jeune, peut-être. Peut-être un peu jeune, mais je suis sûr qu'un jour, il va avoir ce désir-là. C'est sûr. Et comment tu te sens par rapport à ça? Là, je vois le grand sourire. Bien, j'aimerais ça retourner avec lui, même s'il veut de moi, j'aimerais ça. Aller voir son orphelinat, aller voir où il est né, faire le parcours. Je pense qu'on a besoin, comme être humain, d'aller revoir nos racines, même si c'est peu probable qu'il retrouve ses parents. Il va au moins aller revoir où il est né, le directeur de l'orphelinat qui était là, va
faire le parcours que moi j'ai fait. Joël, est-ce que tu as un souhait particulier pour l'adoption internationale? Mais que ce soit beaucoup plus facile. Je trouve ça tellement compliqué maintenant et c'est long. Par contre, je ne changerai pas le processus d'adoption dans le sens que j'aime bien, moi, qu'une psychosociale ou qu'une psychologue vienne m'interviewer, vienne passer 8 heures avec moi, qu'elle vienne voir ma maison où est-ce que je suis. Parce que je me dis, si tous les parents qui veulent avoir des enfants avaient le même test, eh bien, il n'y aurait pas d'enfants battus, il y aurait beaucoup moins, en tout cas, d'enfants maltraités dans notre monde. Fait que ça, je pense que tout ça, c'est correct, mais c'est au niveau de l'ouverture des pays. Comme la Chine, maintenant, c'est rendu extrêmement compliqué d'adopter en Chine et je ne comprends pas pourquoi il y a des millions d'enfants qui n'attendent qu'avoir des parents. Donc, mon souhait serait que ça soit beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, partout à travers le monde, d'adopter des enfants parce qu'il y a des listes ici interminables. Il y a plein de parents dans le monde entier qui veulent avoir des enfants. Il y a plein d'enfants qui recherchent des parents. Pourquoi pas faire ça simple quand tout le monde est apte à pouvoir le faire?